Hello YouTube, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma bulle verte avec un arrosoir dans une main et mon café dans l'autre. C'est comme ça que je commence toutes mes journées au potager, donc je vous embarque avec moi dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne. Donc je m'appelle Virginie, je cultive sur, si je compte toutes mes zones de culture, je suis environ à 33 mètres carrés. D'ailleurs il faudrait que je refasse le calcul, peut-être que ça a changé. Et je suis située en Île-de-France. Et aujourd'hui, donc le soleil commence à arriver, ça c'est cool. Parce que en ce moment c'est un petit peu galère au potager avec le vent, le froid. Je suis pas vraiment allée au potager et du coup je pense qu'il y a beaucoup de désherbage, il y a beaucoup de limaces et d'escargots à ramasser et voilà, donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu mes travaux du jour. Mais avant, j'ai fait un petit abreuvage que je vais vous montrer juste après dehors. Donc c'est vu que j'ai fait de la tonte la semaine dernière, j'ai mis un peu de la tonte à macérer, une infusion d'herbe de pelouse on va dire. Et du coup je vois que mes cultures aiment énormément. Elles sont vraiment très bien ici, elles ont bien poussé par rapport à la dernière vidéo. Donc je vous montre ça juste après. Mais je vais faire un petit arrosage pour mes copines. Alors j'ai fait un achat super utile qui est tout simplement un tuyau pour récupérer l'eau de pluie. Et ici c'est juste devant la serre. Juste devant la serre, j'ai mis la tonte de la pelouse dans un filet de pommes de terre. Voilà. Et du coup là je récupère l'eau. Vu qu'il n'y a pas de bulle, genre de fermentation, c'est vraiment une infusion de plantes. Je dilue pas 10 centilitres dans 1 litre d'eau par exemple. Là je fais vraiment pur, à l'état pur. Et je vois que ça plaît pas mal aux cultures. Donc ça c'est un super achat, vraiment je l'ai trouvé sur Amazon. Et un petit tuyau comme ça tout simple, ça va ici. Et il m'en faudrait un deuxième pour faire la même chose de ce côté. Alors mes concombres sont en train de bien pousser. Ils étaient vraiment tout petits la semaine dernière, vraiment en stade de semis. Et là ils ont commencé à faire vraiment leurs premières feuilles. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas une limace qui passe par là. Ensuite, là c'est mon poivron. Donc pareil, il a bien poussé. Le basilic, il est en train de vraiment faire de bien pousser, voilà, faire ses vraies feuilles aussi. Mon plant de tomates, pareil. Là il est beau, là il est bien parti. Il n'y a pas de maladie, tout va bien. Voilà. Je suis en train de voir un papillon de ouf. Je vais aller vous montrer si je peux. Je vais aller vous montrer ça si je peux. J'espère qu'il va pas partir. Mais en tout cas, je vois un truc trop joli. Ah, il est parti. Il est parti. Il m'a vu, il est parti. Il était beau, il était là. Peut-être que je vais le revoir.
Cet arbuste, il est tellement magnifique. Je l'aime beaucoup. Chaque année, là. Là, j'ai un mûrier. Et c'est la première année, je pense, que je vais avoir des mûres. Ça va faire 3-4 ans que je l'ai planté. Et cette année, il me fait vraiment des fleurs. Des jolies fleurs. Je pense que je vais avoir des mûres cette année. Super. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle le crachat du coucou. Ça fait des petites bulles comme ça là. Et dedans il y a un petit insecte. Un insecte qui est d'ailleurs un insecte suceur. Le crachat du coucou. Alors aujourd'hui on va faire un peu de désherbage dans les carrés potagers. Et ensuite il y aura un macérat de pâquerettes. Voilà, et ça, j'ai hâte de le faire. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je vais vraiment désherber un peu tout ce qu'il y a autour des fèves, parce qu'il y a pas mal de petites herbes qui ont poussé avec le temps qu'il y a eu, avec la pluie, etc. Du coup, je vais faire un petit peu de désherbage autour de tous mes carrés potagers. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de... J'ai envie de le planter ailleurs, ça. Je vais voir si c'est pas de la bourrache. Bourrache. Du liseron. Je dois avoir des côtes de blettes aussi que j'ai enlevées. Du chien-dent. Ça... Je sais plus c'est quoi ça. Du pissenlit. Ouais, du pissenlit ça. Du coup je le mets dans le petit panier qu'il y a là-bas. Ici c'est un peu tout ce qui est matière en décomposition, que ce soit les déchets de cuisine, de la tonte, ce genre de choses. Je mets dans les petits paniers à droite à gauche.
Là, il me semble c'est de la facélie. J'ai beaucoup de côtes de blettes qui poussent spontanément parce que j'avais jeté l'année dernière plein de graines comme ça. Et du coup, pour le moment, j'enlève pas tout parce que ça me fait aussi un petit peu de... Ça va me faire un peu de paillage pour l'été. Donc tant que ça gêne pas au niveau des cultures, je garde, mais il y en a quand même énormément. Donc il y a beaucoup de choses aussi, j'arrive pas à reconnaître ce que c'est, si c'est comestible ou pas. Du coup, vu que c'est pas moi qui ai planté, mais c'est venu spontanément, bah, j'enlève tout parce que je ne sais pas, j'arrive pas à bien reconnaître les choses encore. Alors ici, c'est le coin typique où j'ai laissé monter une plante en graines. Je crois que c'est des épinards, mais je suis pas sûre du tout. J'arrive même pas à reconnaître la plante. Et du coup, pour le moment, vu que je plante rien à ce niveau-là pour le moment, je laisse tout. Ça me fera du paillage par la suite. Mais je n'arrive pas à reconnaître. Et là, il y a tellement des milliers de graines que je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, un bon tapis vert. Je me dis si les limaces ça pouvait venir ici, se régaler, ce serait mieux. Mais ça se trouve c'est comestible. C'est ça que je sais pas. Je pense que c'est comestible, que c'est des épinards, mais je ne suis pas sûre, je ne reconnais pas la feuille. Et je m'aventure pas trop à ce genre de choses. En tout cas c'est tout doux. C'est tout doux et bien épais. Hein. On pourrait s'allonger dessus. Ouais, je pense que c'est des épinards. Il n'y a que ça. Si je regarde les vidéos que j'ai fait il y a 2 ans en arrière, ou 1 an en arrière, je crois que c'était des épinards. Mais il y en a partout. Donc là, là j'ai pas trop envie de désherber pour le moment. Je viens de faire une recherche sur Google. Et lui, il me dit bien que c'est des épinards. Alors ça c'est cool hein, que ce soit des épinards, c'est bien ce qui me semblait. Parce que j'ai des épinards que j'ai mis plus loin qui sont montés en graines. Donc bah je vais laisser, j'ai bien fait de laisser. C'est des épinards. C'est bien ce qui me semblait. Mais il y en a trop là. Je sais pas comment ça va pousser mais bon, bah, voilà. Des épinards. Il y a des choses que je n'ai jamais plantées dans mon jardin qui arrivent spontanément. Genre ça. C'est quoi ça? J'ai jamais planté ça. Mais c'est quoi ça là? Là, il y a du travail de désherbage. De fou là. Cette fleur mérite d'être bien traitée. Elle est arrivée toute seule. Donc du coup, je vais la mettre un petit tuteur. Voilà. Tu vas être bien traitée ici. Ok.
J'ai fait une recherche, c'est une pivoine de Chine. J'ai jamais planté de pivoine de ma vie ici. Elle est arrivée toute seule, comme une grande. Il y a toujours des herbes qui se mettent à pousser dans le bord des allées. Et après ça devient un arbre. Je vais vous montrer plus loin. J'ai laissé monter un truc et aujourd'hui c'est un arbuste. Genre elle, il n'y a personne qui l'a invitée. Il n'y a personne qui l'a invitée ici. Elle s'est invitée toute seule. Et si je la taille pas, ça devient un arbre hyper gros. Wow. J'aurais bien voulu avoir du sureau, mais c'est un cornouiller qui s'est installé ici. Dégoûté, ça aurait été mieux un sureau. J'aurais pu faire du sirop, j'aurais pu faire plein de choses. Je viens de comprendre pourquoi j'ai plein de cornouillers. Regardez, le voisin il en a plein. Mais ça monte super haut en fait. Ok, du coup c'est à cause de ça que je me retrouve avec plein de cornouillers dans mon jardin. Ah c'est ça, c'est la même chose. C'est à cause de lui. Donc vu la grandeur du truc, il faut vraiment le tailler. Hein. Je comprends mieux d'où il est venu lui. Vu qu'on a fait du désherbage, du coup j'ai un livre à vous proposer qui est Bienvenue aux mauvaises herbes au jardin. Et dedans vous allez retrouver tout plein d'herbes. Voilà, tout ce qu'on dit un peu mauvaises herbes, notamment les pissenlits, les orties, la prêle. Voilà, plein de mauvaises herbes. Et du coup c'est là-dedans aussi que j'ai récupéré la recette de la cramaillotte, donc le miel de pissenlit. Voilà, il y a par exemple le millefeuille. Donc vous avez les intitulés, qu'est-ce qu'on peut faire avec, où est-ce que ça se trouve, les habitats naturels, où ça se trouve en Europe. Au jardin, est-ce qu'il faut laisser ou pas au jardin, et à peu près les autres espèces qu'on peut retrouver dans le même style. Pour certaines, vous avez une idée de recette, si jamais c'est du comestible. Mais voilà, et du coup là par exemple j'ai le pissenlit. Le pissenlit avec le miel qu'on a fait juste là. On l'a fait dans une ou deux vidéos en arrière. Donc voilà, ce livre, Bienvenue aux mauvaises herbes au jardin.
Donc je pense que je vais le relire parce qu'il y a plein d'herbes, j'ai pas réussi à les reconnaître. Donc j'essaye d'en apprendre chaque année des nouvelles. Mais là, je me rends compte que je suis encore trop novice à ce niveau-là. Je sais pas si ça je laisse, ça je laisse pas. Donc je vais le remettre sur ma table de chevet. Et voilà, toutes les petites pâquerettes que j'ai ramassées. Il y en a des roses, il y en a des blanches, il y en a des bien ouvertes, il y en a des un petit peu fermées. Donc vu que là le temps il fait humide, il faut rajouter du sel dans le macérat. Donc j'ai pas inventé ça de moi-même, je suis allée voir sur internet et je suis allée sur la chaîne Les Chemins de la Nature, que vous connaissez sans doute. Et il a expliqué que si on mettait de la plante fraîche dans de l'huile, donc l'huile que j'ai choisie aujourd'hui c'est de l'huile d'olive, mais vous pouvez faire avec de l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol, enfin plusieurs huiles que vous voulez. Vu que ces plantes elles sont fraîches et qu'il y a de l'eau, je vais rajouter donc du sel. Là j'ai l'équivalent de 50 grammes de fleurs fraîches, de pâquerettes, et du coup je vais rajouter 20 grammes de sel dans un petit pot style Le Parfait. Donc l'idée c'est de mettre les pâquerettes dans un petit pot pas hermétique mais pour que l'eau s'évapore. Donc on va pas mettre le caoutchouc orange, on va l'enlever, on va mettre du sel, on va mettre de l'huile et ensuite on va le mettre dans la serre. On va le laisser 3 semaines pour que la macération se fasse bien. On va filtrer et il faut que ce soit aussi à l'abri de la lumière. Donc on va le mettre, je vais mettre un truc au-dessus pour que ça soit bien dans le noir. Donc ben je vous emmène avec moi pour ce petit tuto des familles. Donc pour ce tuto, on va prendre, j'ai ramené ma petite balance de cuisine. J'ai pris un pot Le Parfait, style Le Parfait, où j'ai enlevé du coup le joint en caoutchouc. Je vais commencer par le sel, parce qu'après ça va être difficile de savoir. Donc j'ai ramené du gros sel. Il faut à peu près 20 grammes. C'est beaucoup 20 grammes. 20 grammes. Voilà, je suis à 20 grammes. Ça va absorber tout ce qui est l'eau des pâquerettes. Donc du coup, maintenant on va rajouter tout simplement les pâquerettes. Voilà.
J'ai choisi de prendre cette huile là, donc c'est une huile bio de super bonne qualité, c'est mon huile que j'utilise tout le temps. Donc hop, maintenant on va juste mettre de l'huile à ras-bord. Je vais chercher quelque chose pour mélanger, je reviens. Voilà, je vais mélanger un petit peu pour faire remonter le sel. Bon, voilà, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Il y a l'huile qui va tomber. Bon, je vais nettoyer ça. Donc voilà, j'ai réparé mes bêtises. Du coup, l'huile de pâquerette, il faut que ça reste dans un endroit où il fait à peu près 50 degrés. C'est pour ça que je l'ai mis au fond de ma serre. Je vais installer une petite table, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ça doit rester aussi dans le noir. Donc du coup, je vais ramener ça. Et je vais tout simplement faire comme ça. Donc aujourd'hui, on est le 6 mai. Et du coup, dans 3 semaines, on va pouvoir filtrer cette huile. Et à quoi ça sert une huile de pâquerette? Et ben, bonne question, à quoi ça sert une huile de pâquerette? Ça fait ça. Un macérat de pâquerette sur Amazon. Voilà. Ça coûte 6,33 € et c'est 126 € le litre. Donc nous on l'a fait avec ce qu'on a à la maison et les propriétés. Alors quels sont les bienfaits de l'huile de pâquerette? Alors c'est hydratante, fortifiante et anti-âge. L'huile de pâquerette, ça va permettre de nourrir la peau, d'atténuer les vergetures pour les peaux qui sont fragilisées. Elle est cicatrisante, elle est réparatrice. Voilà, on peut le mettre en massage. J'ai vu aussi que ça servait aussi pour tout ce qui est les petits bobos, genre des bleus, ce genre de choses. Donc voilà pour les bienfaits de l'huile de la pâquerette. Le sel va permettre à l'eau de la fleur d'absorber, voilà, d'absorber l'eau de la fleur. Et ensuite, dans 3 semaines, dans 2-3 semaines, en fonction comment il va faire chaud d'ici 2-3 semaines, je vais tout filtrer et mettre dans des petites fioles que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui vont servir justement à ça. Et on ira voir dans mon côté un peu apothicaire et on fera la suite plus tard dans 2-3 semaines, 3-4 semaines, enfin dans un mois à peu près. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à me suivre pour voir la suite de cette histoire. Il y en a une qui essaye de s'échapper là. Ça y est, elle est partie.
Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura inspiré comme toujours. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure au potager. Donc cette année, comme vous avez pu voir, j'ai fait déjà les pissenlits, la pâquerette. Je voulais faire le lilas, mais je m'y suis prise un peu tard. Donc il y aura d'autres tutos comme ça avec des fleurs qu'on a autour de nous dans le jardin, pour pouvoir faire des petites choses sympathiques avec ce qu'il y a dans le jardin. Donc n'hésitez pas à activer, à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et merci pour tous les nouveaux abonnés et les anciens qui me suivent depuis déjà très longtemps. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.